Retour sur ce plateau à la fin de cette rencontre entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et finalement, ce sont les Pharaons qui s'imposent sur le score de 1-0 en étant en infériorité numérique. Un match à haute intensité à Essentia. Yes, a match full of tension at the end. The Bafana of South Africa, despite everything they gave in, have not been able to break that very tight defense, and the goalkeeper has been standing very, very tall for Egypt. Josh, a game as such. Il fallait s'y attendre, hein. C'était prévisible qu'en seconde mi-temps, en infériorité numérique, que les Égyptiens jouent bloc bas et qu'ils créent la densité à l'approche de leur surface de réparation pour boucher les espaces, fermer les intervalles et obliger les Sud-Africains à jouer beaucoup plus sur les côtés, sachant qu'ils sont à la réception de tous les centres parce que ils ont pratiquement remporté tous les duels aériens, et puis avec un excellent gardien, Chenaoui, qui fait déjà presque 2 mètres, et quand il lui faut encore déployer ses mains, plane pratiquement dans les airs. Les Sud-Africains ont pris d'assaut le camp égyptien. Je l'ai dit également à la mi-temps, c'était prévisible, mais ont buté sur cette belle organisation et cette solidité défensive des Égyptiens. Donc au courage, on va dire, les Égyptiens ont préservé leur avance au score. Yes, maybe we hear from Aaron, despite everything that South Africa gave in, they were not able to penetrate and then fetch that very important goal they were looking for. What did they not do right? I think they did all they had to do, because they put directly the good intensity in the game, but the game plan of the Egypt was clearly to keep that advance. So I think they did what they have to do, but they didn't have the chance to score that goal, because the goalkeeper Sherawi was very, very good. And defenders, the tall defenders of Egypt, they blocked everything. But we can keep talking about that hand out or in the area, we don't know, but they put a good intensity when they came back from the break, and unfortunately they couldn't score that goal. Alain, maybe we hear from Patrick concerning the hand he's talking about. Voilà, je voulais justement en parler avec Patrick. L'un des faits les plus marquants de cette seconde période, c'est cette faute à l'entrée ou à l'extérieur, hors de la surface de réparation, mais qui a demandé à consultation de la VAR. Finalement, l'arbitre a décidé de ne pas valider ce penalty. Un petit commentaire par rapport à cela? Oui, un peu déçu par l'issue de l'arbitrage, qui a été mi-figue, mi-raisin. Donc on a senti l'arbitre sous pression, et au final on a un arbitrage approximatif, parce que figurez-vous, l'arbitre lui-même, la faute se déroule devant lui. Lui, il estime que c'est en dehors de la surface, et de façon supplémentaire, il est interpellé par la VAR. La VAR qui siffle un coup franc au préalable. La VAR, elle estime qu'il y a une faute. Est-ce en dehors ou à l'intérieur de la surface? Mais on est totalement surpris qu'à la fin, ni le coup franc n'est accordé, ni l'un ni l'autre. Donc c'est un peu décevant à ce niveau. Et c'est deux grandes équipes. Mais du moins on dira aussi que le paramètre en termes de participation, quand on parle souvent compte. L'expérience vient de faire gagner l'Égypte dans ce genre de compétition. Vous savez, si on était dans une simple phase qualificative où on joue les allers-retours à domicile ailleurs, l'enjeu devrait être tout autre. Mais dans ce genre de compétition, on oublie un peu ce que beaucoup aiment retenir, le football champagne, la production
du jeu, mais on se focalise sur le résultat. Vous avez constaté que cette équipe égyptienne n'a plus existé pratiquement à la deuxième mi-temps. Même si elle était numériquement équilibrée à celle de l'Afrique du Sud, elle aurait produit le même football parce que sur le plan des qualités intrinsèques, elle n'a pas les hommes capables de produire le jeu que l'Afrique du Sud a produit. Ils sont habitués avec ce style. Quand vous voyez Mamelodi Sundowns jouer, vous voyez Orlando Pirates jouer, c'est le même style de jeu, les mêmes hommes qui ont essayé de composer cet effectif, qui essayent de presser, qui essayent de jouer avec des passes courtes, des combinaisons lentes. Ils essayent de produire le même résultat. Mais maintenant, une équipe égyptienne qui est rentrée dans ses anciens sentiers, c'est-à-dire que la solidité défensive, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas aller B2B, ils ne pourront pas s'en sortir face aux Sud-Africains. Donc, ils ont procédé, mené, ça leur a donné un avantage de conserver le score et de procéder par attaque rapide. Même jusque-là, ça n'a pas marché. Alors, Georges, moi je vais un peu rester au niveau de l'arbitrage parce que depuis le début de cette rencontre et d'ailleurs depuis le début de cette compétition, on a eu les meilleurs plans au niveau de la réalisation lors de ces rencontres. Mais bizarrement, sur cette faute à l'entrée de la surface, on a eu droit qu'à 2 angles qui ne donnaient véritablement pas la possibilité, que ce soit à l'arbitre ou bien aux téléspectateurs, d'apprécier véritablement si la faute a eu lieu soit à l'intérieur ou hors de la surface de réparation. Il y a de quoi se poser des questions. Effectivement. Avant même le fait d'aujourd'hui, je rappelais en off un incident quasi similaire dans le match qui a opposé la RD Congo au Bénin. Il y a la possibilité pour le Bénin d'obtenir un pénalty, sauf qu'au moment d'aller checker, la VAR ne marchait pas. À ce moment-là précis, mais après la VAR s'est remise à marcher. Donc ça peut prêter effectivement à suspicion ce type d'attitude. Il devrait avoir au moins 3 angles d'appréciation d'une telle action, surtout lorsqu'on parle de pénalty, c'est-à-dire un fait des jeux dans la surface de réparation. Sauf qu'on en a, toi tu parles de 2, moi je crois qu'on en a même qu'un seul. En fait c'est le même angle qu'ils ont seulement zoomé pour donner le sentiment d'en avoir eu plusieurs. Et sincèrement, ni nous les téléspectateurs, encore moins l'arbitre, je suis sûr qu'il est allé checker parce que bon, il a voulu voir de ses propres yeux. Mais c'est le même plan. Le même plan, le même angle, c'est pas évident de se faire une idée de savoir si la main est en dehors ou dans la surface de réparation. Mais il est clair que si lui il siffle faute, donc coup franc, c'est parce qu'il avait une main. Oui. Maintenant, si ceux qui sont à la VAR l'interpellent pour checker éventuellement un pénalty, ça veut dire qu'il y a matière à siffler pénalty sur la chose. Donc, ils auraient donc dû mettre à sa disposition, parce que vous ne pouvez pas l'appeler pour venir checker et vous lui donnez qu'un seul angle d'appréciation. Donc ils auraient dû mettre à sa disposition minimalement 3 angles pour lui permettre de se faire une idée de où exactement il y a eu contact entre la main et le ballon, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Et effectivement, permettez-moi de penser qu'il y aurait peut-être des arrangements. Ça n'engage que moi ce que je dis. Il y aurait peut-être des arrangements pour ne pas mettre en difficulté certaines équipes. Yes, Aaron, maybe mathematically, given the draw between Angola and Zimbabwe, Egypt is already moving to the next round with 6 points. Yeah, sure. With 6 points, they are qualified for the next round. But now it gives another hope for Angola and the other team to think, okay, maybe we can still play. I think the next game against South Africa will be against Zimbabwe. Egypt, Angola. A tough game. Un derby. A tough game. Zimbabwe against South Africa is a tough game because it's in the same region, the same style. So it will be a tough game for South Africa, but maybe they can work on thinking about the 3rd place. And will it rather be an easy game for Angola, given that Egypt will not have anything
to lose. Okay, maybe. Voilà. Merci beaucoup. Rien n'est terminé, en tout cas pour l'Afrique du Sud, qui reste malgré tout deuxième de ce groupe, et l'Égypte qui est déjà qualifiée pour le second tour. La prochaine rencontre de l'Afrique du Sud, ce sera face au Zimbabwe, et l'Égypte affrontera l'Angola. Merci messieurs d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci Raoul, merci Aaron, ancien lion indomptable qui a partagé son analyse avec nous. Merci Georges et merci également à Aysen. On se retrouve à partir de 20h pour une autre rencontre. Ce sera cette fois-ci le Maroc qui affronte le Mali. À tout de suite. Ce programme vous est proposé par Melbet. Pariez sur des Nations. Maroc 2025 sur Canal 2 International. Diffuseur officiel. Vivez la Coupe d'Afrique des Nations. Maroc 2025 sur Canal 2 International. Diffuseur officiel. Vivez la Coupe d'Afrique.